Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Trunk, donc sorti dans les années 90, en 1993. Alors, et bonne nouvelle concernant Dragon Ball Super Heroes. On a eu une bonne annonce qui est sortie récemment, cette semaine. Et le film sortirait pour le 5 octobre en France 2022. Puis, et ce sera distribué par Crunchyroll et Toei en France, parce qu'il faut savoir que Crunchyroll c'est devenu Godzilla, parce que ça a mangé Kazé et bien d'autres encore, et on ne sait pas où ça va aller, Crunchyroll, donc affaire à suivre. Voilà cette très bonne nouvelle qui concerne le film. Donc là, je vais vous parler de Trunk, donc ce Ovaula. Alors, titre japonais Dorago Boru Zeto Sutsubo Enno Henko Noko Serata Sho Senji Gohan to Torankunsu. Alors, en VF, c'est Dragon Ball Z, résister jusqu'au désespoir, les derniers super combattants survivants, Gohan et Trunks. C'est un téléfilm japonais, mais apparemment ce serait sorti dans les salles de cinéma, selon certains rumeurs. Ça a été diffusé au Japon sur Fuji TV, et c'est un film qui a été réalisé par monsieur Yoshihiro Ueda, donc c'est lui qui a réalisé ce film-là. Donc, on connaît le titre français du film, donc l'histoire de Trunk. Donc c'est un scénario d'après le Trunk Story de Alon Wario d'Arika Toriyama. Donc c'est lui qui avait l'idée de créer cette scénario, qui est d'ailleurs le spin-off à Dragon Ball Z, comme ça a été fait pour Bardock contre Freezer, qui est un spin-off de la série, donc un spin-off du bal, on peut dire, parce que ça se passe à l'époque où Sangoku était encore un nourrisson et qui a été envoyé euh, hors de la planète Vegeta pour qu'il puisse un jour conquérir la Terre. Sauf ça se fera pas. Et donc dans l'histoire de Trunks, c'est assez pas pareil, donc je vais vous raconter bien sûr la synopsis de l'histoire. Alors là, ça se passe dans l'arc des cyborgs, normalement. Sangoku va malheureusement mourir parce que son cœur est gravement malade, donc on ignore d'où vient cette maladie. Donc certains pensent que ça vient de la planète Namek, dans l'espace. On n'a pas beaucoup d'infos là-dessus. Si vous avez des informations là-dessus, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et là, Sangoku meurt. Et quelques mois plus tard, la Terre est envahie par deux cyborgs, donc C-17 et C-18. Donc deux cyborgs créés par le docteur Gero, un ancien rescapé de l'armée du ruban rouge qui veut se venger de Sangoku, mais malheureusement ces deux cyborgs vont pas l'écouter et vont s'en débarrasser de lui et ils vont tuer tous les amis de Sangoku, à l'exception de Trunk et Gohan. Donc Gohan devenu adulte, une forme presque à Goku, et Trunk qui va découvrir un peu, enfin, il veut que Gohan lui entraîne à devenir plus fort, à battre les androïdes, et il va un peu s'en rapprocher de lui. Il va le considérer, Gohan, à la fois comme son maître, mais aussi un grand frère adoptif, et il va demander à quoi ressemblait son père et tout, parce que son père c'est Vegeta et sa mère Bulma, et il va devenir un super guerrier, sauf que les cyborgs sont tellement puissants que Bulma a eu une idée. Elle a construit une machine à voyager dans le temps pour que Trunks donne à Goku le médicament que Bulma a pu mettre au point, enfin par les médecins. Et donc Trunks va voyager dans le passé dans le temps pour donner à Sangoku le médicament. Donc Trunks va faire la rencontre de Freezer Cold. Il va retrouver les cyborgs en compagnie de C16. Il va affronter Cell. Il va affronter Broly. Et les mercenaires de l'espace, mais je ne me rappelle plus trop bien leur nom. Et, les cyborgs, c'est 13, c'est 14 et c'est 15. Donc il sera pas mal présent dans les OVAU et dans l'arc Cyborg et Cell. Et donc voilà pour au niveau de ces informations, enfin un petit aussi de l'histoire. Donc la musique, ça a été composé par Sunzu Kikuchi, donc c'est lui qui va faire la BO.
Et il faut savoir au niveau autour du film, alors ce téléfilm est adapté de spin-off, comme je vous ai expliqué, mais c'était apparu dans le Wiki Channel Chump 37 et 32, enfin les pages, en août 1992. C'est parce que Arika Toriyama avait annoncé je vais vous faire un deuxième spin-off, mais concentré sur l'enfant de Bulma et sur Vegeta, donc Trunk. Et c'est sûr, j'aime bien la version du futur de Trunk parce que c'est un personnage qui a été traumatisé parce qu'il a vu la plupart des, enfin il a vu pas mal de gens se faire tuer par les cyborgs. Et il va avoir une haine terrible et il va voir Gohan mourir sur ses yeux. Et là il va décupler une rage assez, comment dire, une rage de haine mais aussi de tristesse parce qu'à un moment donné on voit que son visage est couvert de larmes et ses mains qui pissent le sang et il devient un super Saiyan. Et là, il veut se venger des cyborgs pour leur faire payer pour tout le mal qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, pour la bande originale de ce film, Aokaze no Hope, alors c'est fait par le grand maître je ne me rappelle plus trop bien son nom, mais je vous ferai une vidéo dédiée dessus de ce excellent euh, euh, chanteur. Donc, en traduit en français, c'est l'espoir, un vent bleu. Donc, espoir, alors hoop, on voit sur la machine à voyager dans le temps. Alors, peut être entendu dans le générique fin en version instrument. Donc, ça a été refait en remontage français. Alors, tandis que la version japonaise, on entend les paroles, sauf des fois, on l'entend pas énormément. Il faut avoir de la chance pour écouter la version de cette musique avec les voix. Bien qu'il ne soit pas considéré comme un OAV, à proprement parler, ce film est l'un des plus appréciés par les fans, à l'instar du premier TV spécial Badak contre Freezer. En effet, ce film se sont directement liés au manga originel, ce qui donne des scénarios adaptés, non conventionnels et chargés en émotions. Parce que quand même, c'est l'un de mes préférés de films Dragon Ball, enfin Dragon Ball Z, parce que j'ai passé un beau moment et tout. Et là, dans Dragon Ball Super, ils vont refaire la scène où Trunks va se mettre en rage devant le corps mort de Gohan. Ça marche pas. La version Z, elle marche mieux parce qu'il y a eu une énorme émotion, tandis que la version Super, elle n'a pas l'émotion que tout le monde attendait. Moi, je préfère la version du Z. Donc, c'est un film qu'il faut au moins voir 3 ou 5 fois dans sa vie parce que c'est un très bon travail de fait par Toei. Ça serait bien que ça ressorte de nouveau dans des salles de cinéma ou parce que des rumeurs disent que Toei va préparer une nouvelle série animée de Dragon Ball Super. Est-ce que ça serait intéressant de faire une série animée que sur Trunks du futur pour découvrir qu'est-ce qui lui est arrivé après les événements de Black Goku et bien d'autres, parce que ce serait intéressant là-dessus. Donc nous allons voir ça. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Alors le coffret DVD partie 2 des films de Dragon Ball Z est disponible sur Amazon et sur Fnac sur cette version DVD, mais c'était ressorti je crois cette année en Blu-ray. Par contre, il n'y a pas de bonus dans les versions Blu-ray. Enfin, vous direz, là-dedans aussi, il n'y a pas de bonus. C'est un peu dommage. Donc, pour des prix assez... pas trop excessifs, mais ça dépend. Donc voilà, j'espère que ça vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.